Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la mi-novembre jusqu'à début décembre pour les scorpions sur le plan sentimental. Si vous voulez aller voir vos horoscopes de novembre, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne. Et si vous voulez accéder aux soins collectifs pour le mois de novembre pour les scorpions, le lien sera juste en dessous dans la barre d'information. Là, on va partir sur votre vie sentimentale pour prendre un peu la température et voir dans quel état d'esprit les scorpions vont être pour du coup cette fin d'année qui approche à grands pas. Ok, on va aller voir. On va commencer par aller voir votre état d'esprit. Commençons par le commencement. Le challenge du mois. Il y en a 3, ok. Le conseil de votre mois. Et si vous appliquez le conseil et que ça résonne avec vous, quelle pourrait être la résultante? Ici, au niveau de ce qu'on vous propose, au niveau de l'état d'esprit. Ok, pour moi il y a une notion de devoir en fait prendre le temps de la réflexion, mais c'est plus en profond peut-être même que ça. C'est une notion en fait d'être un peu en gestation de quelque chose. Ça peut être soit vraiment véritablement d'un enfant, d'un projet ou d'une nouvelle version de soi-même qui n'est pas encore tout à fait prête à vraiment éclore, entre guillemets. Donc là, on voit que vous êtes quand même en lien avec des énergies très spirituelles, hein, je ne vois pas d'autres termes, où on est en train de pouvoir développer une nouvelle perception. C'est comme si c'était une nouvelle façon d'appréhender la vie avec beaucoup plus de sagesse et une certaine forme aussi de magie dans la vie, de féerie. Un peu comme si vous arriviez à pouvoir rester tout à fait ancré dans le concret, le factuel, le tangible, et en même temps d'avoir une autre grille de lecture. Un petit peu comme, vous savez, ces animaux tels que les chauves-souris ou les hiboux, je crois. Les hiboux ne voient que la nuit et ils sont complètement aveugles durant le jour. Et les chauves-souris, je crois que elles ne fonctionnent que à travers, elles peuvent voir les infrarouges et elles fonctionnent sous quelque chose de cet ordre où ce sont les ondes plus que voir avec les yeux. Et bien vous, c'est ça. On apprend à voir au-delà de ce que l'on peut voir avec ses yeux et on les ressent avec quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus instinctif et de beaucoup plus en lien avec votre intuition. C'est voir mais au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu. Il y a quelque chose de cet ordre ici pour vous. Donc à mon avis, si on fait un tirage là, si je remets dans le contexte de votre vie sentimentale, c'est de vraiment pouvoir avoir une justesse dans la perception de vos relations, de voir aussi ce que les gens veulent vraiment et d'être comme un petit peu un détecteur de mensonges et de voir tout de suite ce qui colle pas, ce qui marche pas et d'être très sensible à ce genre de choses et à la façon dont vous relationnez avec les autres et dont ils se comportent avec vous notamment. Au niveau du challenge, c'est en lien. Alors on vous propose ici peut-être de faire des travaux. Quand je dis des travaux, c'est pas on rénove pas une maison là, c'est un travail sur vous plutôt pour pouvoir en fait poser vos énergies si vous croyez à ces choses-là et peut-être qu'effectivement des petits rituels de purification que vous pouvez trouver voilà sur internet ou j'ai fait un article sur le blog comment préserver son énergie si ça vous intéresse, je vous laisse y accéder. Il y a différentes techniques, beaucoup de choses sont dites et faites voilà sur la YouTube sphère pardon et dans des livres, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, la notion de purification dans le challenge veut vraiment dire qu'il y a une mise à jour, on va dire, de votre programme intérieur au niveau de vos plutôt capacités psychiques. Donc là, c'est un peu comme si on passait un étape, un niveau, et on va vous demander ici de rester vigilant, puisque c'est un peu, je prendrais l'image du serpent qui change de peau, qui mue. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur moi sur Instagram, j'avais vu, c'est impressionnant. On voit que l'ancienne peau voilà, s'enlève, parce que le serpent va se caler contre une pierre ou quelque chose pour vraiment pouvoir enlever l'ancienne peau, et on voit que la nouvelle peau, les écailles sont toutes brillantes, mais c'est tout mou
mou, c'est tout fragile, c'est très vulnérable. Donc vous êtes un peu dans une espèce de métamorphose où vous devez quand même être vigilant du fait que vous êtes peut-être un peu plus vulnérable. C'est comme dans les films de super-héros où on voit que au début, le super-héros, quand il découvre ses pouvoirs, il ne sait pas très bien s'en servir et il est beaucoup plus en proie à pouvoir se faire embêter par justement des méchants qui sont beaucoup plus puissants parce qu'ils connaissent déjà leurs pouvoirs. Il y a une notion un peu d'être en apprentissage et de passer un cap. Ok. Au niveau du conseil, donc ça pourrait être une sensibilité plus accrue dans vos relations, d'être un peu plus à fleur de peau. Dans le conseil, on vous dit, ah bah là on peut pas faire plus clair, hein, on vous dit d'avancer vers votre destinée et de vraiment vous autoriser à faire non seulement un voyage peut-être physiquement, en bougeant physiquement, mais également un voyage vraiment qui est un voyage intérieur pour moi ici. Encore une fois, on a la lune, connexion à l'intuition, à l'inconscient, à développer ses capacités, à voir que le petit moi est en fait on va chaperonner, on va dire, par le moi supérieur et d'avancer vers une route beaucoup plus chaleureuse, ensoleillée, où on sort du brouillard, symboliquement ici, puisqu'on sort de Mercure rétrograde qui s'est terminé le 18, je crois, octobre 2021, pour beaucoup plus de clarté et avec beaucoup plus d'aisance dans ses prises de décision. Au niveau de la résultante, ah, c'est intéressant. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous avez du Sagittaire dans votre charte, dans votre thème astral, allez regarder parce qu'on a quelque chose de cet ordre. Il y a cette énergie qui ressort un peu. C'est cette notion d'à la fois être prêt ou prête à plonger un peu plus profondément dans la découverte de qui vous êtes, de ce que vous allez pouvoir plutôt découvrir sur vous, des facettes de vous, mais aussi de pouvoir garder quand même la maîtrise de ce que vous faites et de rester quand même vigilant. Je crois que le maître mot pour vous, pour cette fin d'année, c'est quand même une forme de vigilance. Alors attention, les scorpions ont tendance à partir un peu dans des délires parano assez vite. Là, il faut éviter la paranoïa, mais rester vigilant à pouvoir en fait être capable d'avoir assez de recul par rapport à vous-même et avoir fait peut-être un travail d'introspection nécessaire qui va vous permettre de voir, ok, là c'est mes points forts, là j'ai mes points faibles, et de ne pas laisser en fait les autres influer sur ces forces intérieures que vous êtes en train un petit peu d'équilibrer. Donc faites attention peut-être à l'environnement et préservez vraiment votre cadre pour pouvoir évoluer et un petit peu comme voilà, comme une transformation intérieure pour pouvoir vous faire vous renaître, renaître à vous-même et de ne pas laisser trop les gens influencer vos choix en fait hein, et la façon dont vous voulez faire les choses. On va complémenter avec ça pour voir, je suis intéressée de voir ce qu'il me met comme carte ici, ce qu'il va nous dire, ce que l'oracle sur quoi l'oracle va appuyer. Je suis assez... Alors, il nous parle ici dans l'état d'esprit d'être peut-être de vouloir s'entourer, de vouloir avoir des gens autour de soi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait qui va vous permettre de pouvoir garder un lien avec la réalité, on va dire, commune, parce que vous allez être dans un espèce de voyage intérieur. Donc je pense que pour pallier à cette espèce de dichotomie, de léger fossé qui se creuse entre les deux, le pont vers votre monde intérieur et votre monde physique et ce que vous avez à faire concrètement dans la vie de tous les jours, va être en fait réalisé grâce à la connexion humaine et notamment à vos amis et à votre famille. Donc c'est un mois qui va être aussi très centré sur vos proches, la relation à vos proches ou peut-être une envie de se détacher de ce monde-là pour pouvoir se retrouver à l'intérieur. Le challenge. L'amour de soi et de se voir vraiment à sa juste valeur, donc on est vraiment là-dedans, de ne pas les autres laisser influencer votre vision de vous-même ou de transformer le miroir et de se rendre compte que là ce qui importe c'est la façon dont vous percevez, pas vraiment ce que les autres ont à dire en fait de vous. Il y a une notion aussi avec la robe rouge ici pour moi de sensualité, d'être dans sa sensualité, dans une forme de séduction, de vous sentir bien en fait avec vous-même. Le going forward, alors là, par rapport au conseil, on en revient à cette idée de purification. Ne vous dispersez pas, ne laissez pas les autres
prendre de votre énergie si vous n'en avez pas réellement envie. Donc attention aussi aux moyens indirects où vous pourriez peut-être avoir des espèces de petites fuites énergétiques pour lesquelles il faudrait être vigilant en fait. Hein. Pas prendre trop de risques avec ça. Et là, bah, c'est très beau parce qu'au niveau de votre carte donc de finalité, on est bien sur ce nouveau départ où symboliquement vous accouchez de vous-même. On a du violet partout pour moi, ça veut dire que le chakra coronal est bien actif et très bien, voilà, est bien posé et bien équilibré. Donc c'est des super énergies hein, pour cette fin d'année pour vous. Ok. Là, bizarrement, vous voyez, on a peut-être la carte amis et collègues, mais je vois pas c'est très interne, c'est très vis-à-vis de vous-même. Il n'y a pas trop ça concerne pas l'extérieur, c'est vraiment vous travailler en interne. C'est pas trop en rapport avec autrui là, c'est plutôt par rapport à vous-même. Hein. Ok, qu'est-ce que ça nous dit ici? N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours. Ah! Tirer les leçons du karma. On nous dit quoi ici? Il est temps pour vous de rétablir l'équilibre. On nous parle d'énergie de purification, donc il y a quand même un travail de fond à faire. Hein. Votre expérience actuelle constitue le point culminant de votre karma accumulé au fil de plusieurs vies. Chacune de ces vies vous a offert l'opportunité d'apprendre, de découvrir, de faire des choix, de créer des liens et d'évoluer ou de transmettre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous êtes appelé à compenser un acte antérieur de cette vie ou de vos vies précédentes. Vous pouvez soit vous plaindre et agir en victime, soit saisir cette opportunité et réaliser de grands progrès intérieurs en devenant plus respectable, honnête, généreux, compatissant et charitable. C'est le moment de faire votre possible pour accomplir de bonnes actions, quelle que soit la gêne occasionnée. Puisque vous entretenez avec les membres de votre famille des relations karmiques, vous êtes à même de discerner les leçons qu'ils vous enseignent et le soulagement que vous pouvez leur procurer. Cette carte vous fournit également l'opportunité de vivre en toute honnêteté et intégrité. Cela implique de faire constamment le point avec vous-même et d'évaluer si vos actions se basent sur ce que vous pouvez obtenir ou donner. L'action qu'on vous propose de mettre en place, c'est chaque soir et chaque matin, prenez le temps de vous connecter avec vous-même. Posez-vous ces questions essentielles. Quelles leçons majeures suis-je venu apprendre sur Terre? Quel changement se produirait si, au lieu de lutter contre les circonstances, j'embrassais mon karma et comprenais qu'il s'agit d'une opportunité pour payer mes dettes et grandir? Prenez le temps de réfléchir aux situations qui se répètent. Elles constituent une occasion pour progresser. Puis, demandez-vous, si l'argent ne constituait pas un problème, et si j'acceptais d'évoluer, où en serais-je aujourd'hui? Que ferais-je? Avec qui le ferais-je? Intéressant comme idée. Voilà, bah écoutez les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à aller voir le soin si vous le désirez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.